Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien déroulée et se déroule toujours bien d'ailleurs pour vous. Et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour ces 3 prochains jours. Allez, on va voir avec le petit oracle des anges. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc on nous invite ici à faire attention à nos ressentis, nos sentiments, nos sensations, à écouter un petit peu ce que nous dicte notre cœur. Voilà, prendre le temps aussi de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas. Donc c'est un sage conseil. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliasqué. Pour cette fin de semaine, ce week-end de fête. Je sais que tout le monde ne fête pas Noël, mais je vous souhaite en tout cas d'être bien entouré de vos proches, des gens que vous aimez, de profiter. Allez, on va regarder dans la coupe. On nous parle d'une femme ici, donc ça peut être une femme de votre entourage, mais ça peut être toutes ces énergies féminines, de douceur, de générosité, d'émotion, de sensibilité aussi. Le fait d'avoir envie, peut-être, pourquoi pas, de s'épanouir ici, dans sa féminité. Oui, et là, on a votre état d'esprit, donc on sent qu'il y a peut-être une envie de se sentir bien, de faire attention à soi, de prendre soin de soi ici. Alors là, on vous dit qu'il ne faut pas fermer les yeux si vous voulez trouver une solution ou une réponse par rapport à quelque chose. Si vous voulez un éclaircissement, que la lumière se fasse, il ne faut pas hésiter à entrer en contact ici. Peut-être avec la personne concernée ou si vous avez des démarches à faire, n'attendez peut-être pas pour vous lancer dans vos démarches. On va regarder, ce qu'il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous et vous allez avoir un choix à faire. Une décision à prendre, oui. Pour pouvoir récolter un petit peu ce que vous avez pu semer ces derniers temps. Donc on voit ici qu'il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Alors, il serait peut-être sage aussi de prendre son temps avant de se décider, de ne pas y aller trop rapidement, même si cette carte-là m'indique qu'il y a vraiment un changement décisif pour certains. Mais elle nous accompagne déjà depuis plusieurs jours, cette carte-ci. On sent que vous avez peut-être une direction à prendre, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr, mais ça bouge quand même, doucement mais sûrement pour moi. Mais il y a des choses qui ne sont pas réglées ici. Le fait d'avoir l'œil fermé, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour certains. Et c'est vous-même qui... Il peut y avoir des blocages, des retards, mais je pense que ça peut venir de vous, malheureusement, parce que vous ne vous sentez pas encore prêt. Vous avez la clé en main, ça n'attend que vous, mais pour l'instant, cette décision, vous avez du mal à la prendre. Surtout qu'on voit qu'il y a plusieurs opportunités, donc c'est d'autant plus difficile que de se lancer. Donc je pense que vous avez besoin de temps encore ici et que vous allez sûrement devoir y réfléchir pendant le week-end. Après, on vous invite peut-être à ouvrir les yeux sur une situation pour y voir plus clair, arrêter de se voiler la face. Si vous voulez avancer, fermez une porte ici, très clairement. Il y en a qui ont peut-être besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir démarrer une toute nouvelle étape, pouvoir cheminer sur une nouvelle voie, pourquoi pas.
Mais il peut y avoir hein, cette communication importante ici qui va pouvoir vous aider, je pense, à vous aiguiller, à vous mettre sur la voie. Hmm. On peut bien sûr aussi nous parler de pardon. Hein. Cette carte, c'est de cet œil qui est fermé. C'est peut-être aussi nous inviter à fermer les yeux sur quelque chose. Dire ça y est, on arrête là, c'est bon, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on ferme les yeux, on passe à autre chose. Et c'est peut-être ça la clé pour avancer. Parce que peut-être que là, vous êtes encore bloqué à cause de rancœur. Le fait voilà, de pas réussir à tourner une page, alors qu'il serait important ici, je pense, de couper quelque chose. C'est cette mort et résurrection, hein, cette carte, on le sait, c'est le commencement de quelque chose de nouveau, mais pour avoir ce nouveau départ, il faut savoir aussi faire le deuil de quelque chose. Hein. Voilà. On voit qu'ici, il y a encore un travail à faire sur quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas digéré pour moi. Donc peut-être l'occasion ce week-end, hein, je vous dis, avec un contact, de pouvoir avancer et de pouvoir mieux cerner les choses, d'avoir des éclaircissements, d'avoir des réponses à certaines de vos questions, d'y voir un petit peu plus clair. Allez, on va regarder avec un Lenormand. Alors, on a la carte ici du marché de Noël. Donc, on est dans cette sensation ici de groupe, de foule, de mouvement, de rencontre, de partage. Peut-être que vous allez faire une sortie justement pendant ce week-end des fêtes de Noël. Vous allez pouvoir partager en famille, vous balader, prendre le temps de profiter les uns des autres. On sent que ça va être un moment de joie, de bonheur et de bonne humeur ici. Oui, hein, on s'échange les cadeaux. Et ouais, il y a encore cette notion de partage, de preuve d'amour, d'engagement, de bienveillance, de générosité ici. Hein, donc ça tombe pile poil, hein, ces deux cartes, elles sont vraiment là hein, pour nous inviter à profiter au maximum des gens que l'on aime, même si vous êtes seul ou n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir. Je sais que parfois c'est difficile quand on souffre de solitude, quand on se sent un peu isolé, mais faites des choses qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur. Mangez peut-être quelque chose qui vous fait plaisir. Faites-vous un petit cadeau. Appelez les gens que vous aimez, même s'ils sont loin de vous ici. Hein. Après, je sais qu'il y a des associations, mais en cette période de crise, je sais pas encore s'il y a beaucoup d'associations d'ouvertes, mais je pense que oui, hein, pour permettre aux gens un petit peu isolés de pouvoir profiter d'un bon moment, d'un bon repas partagé avec d'autres personnes ici. Donc on a encore cette croix hein, qui nous parle de cette difficulté de se libérer d'un fardeau, on l'avait dit hein, déjà cette semaine, beaucoup de sacrifices, d'un poids sur les épaules. Il peut y avoir de la tristesse, du chagrin et du deuil hein, avec cette carte, bien sûr. Mais c'est aussi une carte d'espoir. Hein. Et comme c'est la dernière carte du jeu, ça rejoint un petit peu la carte 1 qu'on avait dans les 77, mort et résurrection. C'est qu'on est vraiment dans un chapitre où on a besoin de laisser derrière soi quelque chose pour repartir vers cette nouveauté, hein, puisqu'on a la carte de l'enfant. Cette carte de l'enfant, elle représente le renouveau. Hein. Le renouveau, l'innocence, la curiosité, la joie de vivre, la nouveauté tout simplement, le début hein, de quelque chose de nouveau. Et donc comme on a la carte de la consultante juste derrière, on retrouve ces énergies féminines de douceur, de générosité. Pour moi, il va y avoir quelque chose de doux, quelqu'un aussi qui pourrait vous aider justement à aller mieux, qui vous aide à avancer. C'est peut-être quelqu'un de la famille ou la famille
avec les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les mères. Je sais pas, mais je sens qu'il peut y avoir aussi une opportunité ici de se délester d'un poids, de se délester de sa croix, en fin de compte, hein, pour certains. Il peut y avoir le deuil aussi le deuil de fonder une famille, malheureusement aussi peut-être ici. Le deuil de cet enfant qui a peut-être du mal à arriver. Ou de cet enfant intérieur aussi qu'on a besoin de rassurer, de réconforter. Je vais tirer d'autres cartes, on ne va pas rester sur ça. C'est peut-être tout simplement que certains vont aller à la messe tout simplement du minuit pour fêter. Donc là, après, ça dépend de votre religion, bien sûr. Hein. Mais c'est peut-être juste ça aussi. Hein. Fêter cette naissance. À l'église. Allez, on ouvre ici sur un nouveau chapitre. On a la carte du livre, on est en quête de connaissance de soi. Ici, avec la carte de la lune, on fait un travail en profondeur sur soi. On a besoin de trouver des réponses ici. On a besoin de savoir, de connaître, d'avancer. Hein. S'il y avait des choses cachées, elles peuvent être révélées. Il y a cet homme aussi qui peut venir vous révéler quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions encore dans ce tirage, beaucoup de sensibilité. J'ai l'impression d'être devant un livre romantique, un roman où un homme ici viendrait chavirer un petit peu les choses. Ouais. En tout cas, on sent ici que il y a un gros travail qui est fait sur votre psyché, sur votre spiritualité aussi, sur votre envie de voir arriver, pourquoi pas, de nouvelles choses. On parlait d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre. C'est peut-être ça ici. Il peut y avoir une notion de célébrité par rapport à quelque chose que vous allez créer. Alors peut-être avec un homme de votre entourage, mais cet homme peut représenter le fait aussi de passer à l'action. Je pense qu'après mûre réflexion, après avoir pensé à énormément de choses, certains vont suivre leur instinct, et vont peut-être avoir envie de passer à l'action. Allez, on va prendre les réponses angéliques. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir choisir entre 3 cartes. Pour vous aider à choisir, si vous avez besoin d'aide pour le choix des cartes, on va mettre pour la carte 1 le petit cristal de roche. Pour la carte 2, on va mettre la lune. Et pour la carte 3, on va mettre le petit sapin de Noël, c'est des circonstances. Et donc on va y aller nous tout de suite ici avec le message numéro 1, succès. Donc là c'est positif par rapport à ce que vous vouliez voir arriver. On vous dit que oui, il y a du succès au bout du chemin. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà, bon, c'est quand même une très belle carte ici pour vous qui avez choisi le premier message. Allez, on y va pour le message numéro 2. Il y a quelque chose de mieux. Et on avait cette carte, je crois, déjà hier. Donc, c'est peut-être vraiment un message important ici pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose, d'où cette décision difficile à prendre qu'on a vue dans le tirage. Mais on vous invite vraiment à lâcher prise.
Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Voilà pour cette deuxième message. Et pour vous qui avez choisi le sapin, la troisième carte, la méditation apporte des réponses. Donc le fait de faire ce travail sur soi, on l'a vu avec la lune aussi, hein, de vous interroger, de faire attention à vos ressentis. On l'avait dès la première carte avec la chanson du cœur, hein, souvenez-vous, où on nous parlait que te dit ton cœur, arrête-toi et écoute. Mais c'est ça, hein. Il faut vraiment peut-être prendre le temps de s'écouter ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la méditation? Donc la méditation qui apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Voilà, donc besoin peut-être de faire une pause, de mettre son esprit au repos pour voir ce qui vous arrive instinctivement justement en pensée. Hein. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très beau week-end de Noël. Si vous fêtez Noël, je pense fort à vous. Profitez au maximum de vos proches, c'est le plus important. C'est vrai que c'est sympa les cadeaux, mais ce qui compte, c'est le partage. C'est d'être ensemble. Hein. Et puis si vous êtes seul, je vous envoie plein de gros bisous. Je suis avec vous en pensée. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.